Vous savez, le rôle d'un député, c'est de voter les lois, mais c'est aussi d'évaluer la politique publique. Et dans ce cadre-là, j'ai eu la chance d'embarquer sur une frégate récemment, une frégate qui était composée d'un équipage avec des dames de tout grade, quartier-maître. Et j'avais une quartier-maître qui s'occupait de la sécurité, par exemple, une officier marinier qui s'occupait des cuisines et une officier qui était pilote d'hélicoptère. Donc vous voyez, j'avais vraiment tout le panel. Et pour tout vous dire, dans une autre vie, j'ai fait 24 ans de marine nationale, dont 17 comme infirmier dans les forces spéciales. Donc du coup, je connais un peu cet univers et je fais partie de cette génération, peut-être un peu comme Madame la commissaire, qui a connu finalement, on n'embarquait pas des dames sur des bateaux. C'était comme ça à l'époque. Et donc, j'ai regardé attentivement parce que moi, j'ai connu, ça va pas être possible quand ils vont embarquer, ça va être le bazar, un petit peu comme le colonel israélien qui dit, et je vais revenir sur ça, qui dit c'est pas possible d'emmener les femmes au combat, au contact, etc. On avait le même discours. Et finalement, là, j'ai retrouvé un équipage extraordinaire et avec des femmes et hommes qui formaient un équipage. J'avais même plus cette question de femmes et hommes, sincèrement. Et j'ai eu l'occasion de partager avec ces dames un petit peu en aparté pour voir si c'était juste l'apparence parce qu'on était tous ensemble, mais réellement, non, ils étaient bien intégrés, bien dans leur peau et bien dans leur équipage. Donc, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas, comme partout dans la société, certainement des choses qui ne vont pas parfois. Hein, mais voilà. Donc, je voulais vous relater ça, cette expérience par ma vie personnelle et puis cette évaluation que j'ai pu faire sur le terrain. Je voudrais revenir sur ce colonel israélien qui dit pour les femmes au combat, vous savez, à un moment, pour la prise en charge des blessés, on avait un peu le même problème pour les groupes de contact au combat. Souvent, par manque de culture opérationnelle, à un moment, il y a eu une dérive, on prenait en charge le blessé trop vite, alors que ce qui compte, c'est la situation tactique d'abord. On prend pour les femmes, c'est la même chose en fait. C'est une question, à mon avis, on peut mettre des femmes dans des unités de combat sans aucun problème. Simplement, il faut pas en faire un tabou. Il faut dire tout de suite, mesdames, messieurs, et c'est pas parce que une dame va tomber qu'on va changer le dispositif. Hein, vous voyez, donc là, c'est changer les états d'esprit à la base qu'il faut faire ça. Ne pas répéter ce qu'on faisait pendant la Seconde Guerre mondiale, où on mettait les femmes uniquement sur des postes plus doux ou plus protégés, alors qu'elles sont aussi patriotes, qu'elles sont aussi courageuses, aussi déterminées. Elles s'engagent et elles iront jusqu'au sacrifice suprême comme un homme. Donc ça, il me semble important. Et ma question, parce que Monsieur le Président, je vois bien que je suis un peu lent, et je vous prie de m'en excuser. Ma question, c'est tout simplement, la réserve opérationnelle, on souhaite la doubler, vous savez, c'est important. Et je pense que les femmes ont toute leur place. Et comment percevez-vous cela et comment pensez-vous que nous pouvons favoriser l'engagement des femmes dans la réserve opérationnelle? Effectivement, c'est une grande orientation de ces derniers mois, une vraie réflexion de fond sur la nécessité de compléter des effectifs relativement modestes liés à l'absence de conscription en France. Hein. Donc, sur les 270 000, il y a 210 000 militaires. Il faut savoir que la Turquie, c'est plus de 400 000. Enfin, voilà. Donc, il faut savoir comment s'intégrer. L'idée de récupérer la réserve opérationnelle. La réserve opérationnelle générale se heurte aux problèmes que l'on connaît de disponibilité des personnes qui ont un emploi et qui ne peuvent pas le quitter plusieurs jours par mois pour venir faire de la réserve opérationnelle. Donc il y aurait une vraie réflexion de fond à mettre en place sur comment utiliser un modèle américain où voilà, ça devient favorable pour une entreprise de mettre à disposition du personnel de réserve dans les armées. Enfin, il y a plein de choses à faire. Bon, ça, c'est la vision générale de réserve opérationnelle. Maintenant, si vous voulez y mettre des femmes, donc là, c'est le double effet. On aura non seulement une femme, une professionnelle qui aura son métier à remplir, mais c'est aussi une mère de famille qui devra s'assurer, si on l'envoie faire de la réserve un peu loin de chez elle, de garder les enfants. Il n'y a pas toujours un homme derrière pour les garder. Donc en fait, la réserve opérationnelle féminine, à mon sens, sera nécessaire parce que nous avons besoin de cet apport, cet œil extérieur, parce qu'on vit dans un monde qui n'est pas clos, mais qui reste quand même très expert, très focalisé sur ces questions. Et donc le fait d'avoir une réserve opérationnelle qui, elle, dans le secteur privé, est capable d'avoir une vision différente, des expériences différentes,
et venir alimenter nos réflexions, nos travaux, etc., absolument indispensable. Le fait de rajouter des femmes apportera cette vision, j'appelle ça une vision divergente, mais, et c'est valable pour faire intervenir autour d'une table la diversité. En fait, l'idée, c'est juste d'être capable de voir et d'analyser nos besoins, nos réflexions, nos processus, nos politiques, avec un œil qui ne fait pas partie du sérail. Je donnais souvent l'exemple de la guerre en Ukraine, et avec le fait que les Ukrainiens avaient monté un site internet où les soldats russes pouvaient venir se rendre. Et j'ai trouvé ça extraordinaire, le fait non seulement qu'ils aient créé cette idée-là, mais que quelqu'un dans un état-major, c'est-à-dire un homme blanc de 50 ans, un grand chef, soit capable d'aller chercher l'informaticien No Life au fond de son garage, qui a eu cette idée absolument géniale, et qui fait gagner des soldats sur le front, parce que les Russes qui se rendent, c'est des Russes qu'on n'a pas à tuer. À rendre, voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est cette capacité à écouter la pensée divergente. Et je pense qu'une réserve opérationnelle avec des femmes dedans et de la diversité nous permettra justement d'avoir une pensée différente de celle qui peut être produite par 30 ans de même prépa, de même lycée, les mêmes prépas, les mêmes formations initiales, continues, réflexions. Et voilà. Et donc, c'est ce que j'attends, voilà, d'une réserve opérationnelle et des femmes dans la réserve opérationnelle.